On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis un peu perturbé par rapport à l'affaire Créopole. Du coup, je suis passé directement à un autre sujet, un autre sujet de vidéo. Du coup, on va réagir. Voilà. J'espère que cette histoire sera moins terrible, s'il vous plaît. Du coup, c'est encore une vidéo de Foufa. Voilà, Foufa, je suis un youtubeur qui fait de bonnes vidéos. Moi, j'aime bien en tout cas. Et du coup, voilà, je vais réagir tout simplement. Allez vous abonner à sa chaîne évidemment, c'est ses vidéos qui reprend, c'est montage entre guillemets. Moi du coup je fais que réagir, de mon avis. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie à Hazard Premium et Hazard. Voilà. Du coup on va commencer sur ce pas, enfin de ce pas, pardon. Va sortir sur Cyril Hanouna et sur tout ce qui se passe dans l'ombre de l'émission TPMP, et je me suis dit que c'était le bon moment de reparler de tous les méfaits que Cyril Hanouna a fait dernièrement, histoire de nous mettre à jour, mais surtout de savoir pourquoi ce complément d'enquête va avoir lieu. Mais avant, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, parlons de ce qui va se passer prochainement, car un complément d'enquête va avoir lieu ce jeudi. Dedans, on va pouvoir voir un ancien chroniqueur de TPMP raconter ce qu'il a vécu. En effet, on apprend que Clément Garin, un ex-chroniqueur de TPMP, s'est fait séquestrer, piégé et menacé dans les locaux de C8. Il dit avoir subi de nombreuses choses, d'où son intervention dans le complément d'enquête. Et lorsque l'annonce a eu lieu, on a pu Séquestré? Quoi? entendre ses propos de la part de Cyril Hanouna. C'était ce complément d'enquête et je vous le dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire, ce sera la fin du complément d'enquête derrière, parce que je vais mettre mon nez dedans, et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais souvent tout péter. Ah lol. Et rien qu'avec cet extrait, on peut voir l'arrogance de Cyril Hanouna. Ouais, et surtout il a beaucoup de prétentions, c'est qu'un être humain, et il suffit juste qu'il soit au mauvais endroit, au mauvais moment, et il disparaît. Dire vous allez voir, ils vont faire un complément d'enquête et ce sera la fin de complément d'enquête prouve déjà qu'il a énormément de choses à cacher. Et surtout qu'il est ultra arrogant. Car un excès de confiance comme ça est forcément justifiable. Et c'est le cas. Cyril Hanouna est le petit protégé de Bolloré, l'une des personnes les plus riches de France qui gère à lui seul le groupe Canal, donc C8 et donc TPMP. Et quand on sait que TPMP est l'une des émissions les plus populaires de France, on ne peut que avoir comme chouchou. Alors je vais être franc, j'ai jamais regardé un seul épisode de TPMP. Parce que j'ai toujours trouvé que c'était de la merde. Voilà. Si un jour on m'invite, j'irai pas. Non. Flemme. En plus, je connais même pas les noms, j'ai oublié qui est qui. Enfin. Le présentateur de ce talk show, Cyril Hanouna. Mais, car oui, il y a un mais, peut voir que ces excès de confiance, il ne les a pas gardés longtemps. Regardez. J'espère juste qu'on va terminer devant TF1 sur les audiences. Ah ouais. Je pense que j'espère, c'est le seul truc que j'espère. Et tu dis on comme si c'était ton émission. Bah pour moi c'est mon émission. Pour moi c'est mon émission. Pour moi c'est mon émission. Ça me fait toujours plaisir de voir une photo de Vincent Bolloré. Donc là je suis très content, j'ai vu que des gens que j'aimais bien. Franchement pour l'instant j'adore. Tranquille hein. Vraiment j'adore. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas le témoignage de ma mère. C'est le seul problème. C'est le seul truc qui peut me chiffonner. Voilà. Et ils peuvent rajouter d'ailleurs que mon père cherche un joli. Je pense que ça peut intéresser les Français. Je peux vous dire que Cyril Hanouna a peur. Je sais remarquer quelqu'un qui a peur et actuellement Cyril Hanouna flippe. Dire qu'il adore, qu'il adhère alors que quelques semaines avant il est menacé, commence à stresser en plein direct essayant de faire rire les chroniqueurs, ça se voit, il flippe de ouf. Et je pense même que ce sera le premier à regarder ce complément d'enquête ce jeudi à 23h. D'ailleurs, si une vidéo vous intéresse sur le complément d'enquête, dites-le moi en commentaire. Et si maintenant il flippe autant, c'est parce qu'il sait que beaucoup de choses tournent autour de lui. Vous ne savez pas encore, Cyril Hanouna a été élu la personne la plus détestable de France. Il gère l'une des émissions les plus connues de France, TPMP. Putain, personne n'a détesté de France, putain, c'est violent quand même. Qui fait à elle seule tous C8. D'ailleurs, si je vous demande une autre émission que TPMP sur C8, personne va savoir me répondre. Mais récemment, toute cette popularité s'est envolée et est en train de s'envoler petit à petit grâce à un hashtag sur Twitter, hashtag boycott TPMP. Ce hashtag a vu le jour lors du conflit israélo-palestinien, où la majeure partie des gens ont remarqué que Cyril Hanouna n'avait aucun avis objectif sur la chose, et au contraire, on a pu le voir lors de nombreuses émissions prendre parti pour Israël sans retenue. Si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerais de la même manière. Vous dites quoi sur les... J'avoue, je ne suis pas intéressé à l'Israël-Palestine et... Pour être honnête, voilà. Moi, je ne suis Mais je suis d'accord sur un truc. Enfin, je suis pas d'accord sur un truc. C'est que aucun innocent devrait en subir les conséquences du choix de politiciens qui sont stupides. D'une bande d'abrutis.
Voilà. C'est plutôt eux qui devraient se battre au couteau. Entre eux, mutuellement, pour voir qui gagne. Bon, c'est vrai. S'ils se battent entre eux, on s'en fout. S'ils veulent s'entretuer, tant pis. Pas grave. Mais tuer des innocents pour ça, non, je suis pas d'accord. Que ce soit l'Israël, le Palestine. Pas d'innocents. Pas Des fois sur l'Égypte. dans une indignation communautaire. Karim, que les choses soient Karim, claires là-dessus. Très claires. Karim. Très Les clair. monologues, je t'adore, Ouais, Karim. non, mais c'est pas le Arrête, monologue. Les monologues, c'est Ça insupportable. nécessite des explications. Non, mais je te le dis, Karim, Parce que les c'est monologues, pas c'est le jeu, là. insupportable. On n'est pas en train de parler de. Non, on n'est pas dans un jeu, mais Ah, de non, mais match oui, PSG, mais ouais, laisse les gens répondre, parce que tu dis Ah, parfois tu me poses une question. Oui, mais bon, quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, Je vous dis, c'est un acte antisémite. Bon, Un acte antisémite? Non, c'est ton comportement sûrement qui est de la merde. Putain, c'est pas possible. Après, il doit essayer de se cacher derrière les excuses du racisme et tout ça. Parce que c'est plus facile de se cacher et de faire culpabiliser les gens. je pense qu'avec cet extrait, vous voyez à peu près le positionnement de Cyril Hanouna lors de cette affaire. Tout le hashtag boycott TPMP leur a fait perdre pas loin d'1 million de téléspectateurs. C'est énorme. Mais lors de ce hashtag, beaucoup de personnes en ont profité pour rappeler les méfaits de Cyril Hanouna. Comme l'un des cas les plus connus autour de Cyril Hanouna, la neige. Je vais utiliser ce terme pour pas que la vidéo saute, mais je pense que vous savez Ah, il a... de quoi je parle. Depuis des années, Cyril Hanouna est accusé par différents présentateurs télé et chroniqueurs de prendre cette fameuse neige pour ses émissions. On a le très connu Gérard Fauré, qui est une personne assez influente dans le milieu de la neige, qui a été présent lors d'une émission de TPMP. Je pense que beaucoup de gens s'en souviennent, et il s'est passé ça. Moi, t'as dit que Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. T'as dit que je prenais de la... Qui? Donc c'est faux, moi, t'as dit moi. Je l'ai vu dans Je une l'ai interview. pensé, Bah, tu l'as pensé, bah parce oui. qu'on me l'a dit. Mais qui te l'a dit? Un flic. Mais il t'a dit une grosse connerie. T'as dit une grosse connerie. Patron de la paix. Bah, je te donne ma parole de Donne-moi moi. donne-moi son nom. Qui vient Mais je te l'ai dit l'autre d'ici. jour. Non, mais qui vient d'ici? Je te l'ai dit ou pas? Il est toujours en poste? Non, il est mort. Ah, bah, Il est mort et il rigole. Cet extrait Waouh. mentera sûrement toujours. J'ai l'impression de voir quelque chose de malsain dans cette discussion. Comme si Gérard Fauré était attaché par des chaînes et qu'il ne pouvait pas s'exprimer librement. Sans parler du passage où il parle d'un ancien officier de police qui est décédé, tout en les faisant rire. C'est assez perturbant. Surtout que quelques temps après, on a pu voir Gérard Fauré s'exprimer à nouveau et dire ça. Tu sais bien que le staff de truc d'Hanouna a été arrêté. D'accord? Ils sont allés en prison. Tu sais ça. Le trafic de. Oui. Ou consommation, tu vas pas en prison. Donc forcément, il y avait un petit Qui truc. a été arrêté pour trafic Jacques Il y en a trois là. Il y avait, je crois, Delormeau. Il y avait. Je sais plus trop. Mais je sais qu'il y a 3 ou 4 personnes qui ont été arrêtées, voilà. Mais bon, c'est pas méchant s'ils prennent un peu de... Pourquoi ils le disent pas? Où est le problème? Non mais nous on est clean, on n'a jamais consommé, c'est en plateau. Oui, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai dit que bon, j'étais un peu déçu, quoi. C'est tout. Mais c'est pas méchant. Ils sont sympathiques. J'ai passé un très bon moment chez Hanouna et lui, il est hyper sympathique, cet homme-là. Alors qu'avant, je le haïssais, je l'aimais pas. Mais bon, Cyril Hanouna, c'est encore autre chose. Cyril est sûrement le présentateur télé le plus ignoble de tous les temps. Il présente TPMP, une émission qui est soumise à des règles très spécifiques, comme les 13 commandements de TPMP, une fiche qui serait ou qui était distribuée aux chroniqueurs, leur listant ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire sous peine de se faire bannir de TPMP, voire même de la télé tout court. Dedans, on peut y voir inscrit venir pour s'amuser et rester naturel, respecter l'autorité de l'animateur sur le plateau. L'autorité de l'animateur. Waouh. C'est-à-dire qu'on peut se prendre du chocolat ou du petit-fils, donner plus de détails personnels ici, on kiffe, on n'est pas là pour pointer, fait savoir On peut dire qu'on peut se prendre du chocolat ou du petit suisse, donner plus de détails personnels ici, on kiffe, on n'est pas là pour pointer. Donc en gros, vous êtes les larbins de Cyril Hanouna, ni plus ni moins. Et ça me choque de voir qu'un truc aussi horrible existe sur une émission Et moi ce qui me choque c'est que cette émission existe encore. télé. Le pire c'est qu'on en a la preuve. Il suffit de voir comment il s'adresse aux chroniqueurs pour le comprendre. Arrêtez, laissez parler, vous fatiguez tout le monde. Vous êtes insupportable. Je me tais alors. Mais je vous dis, vous êtes insupportable, Géraldine Maillet. Tout le monde le dit. Putain, j'arrête de taper. Un discours haineux. L'agile, t'es hors suite. Là par contre ça c'est un signe. Enfin tu vas reconnaître un gars avec une moustache. Mais non, regardez le message.
Oh, et toi, calme-toi. Pardon. Je te parlais d'avant. Ils y sont tous passés, mais le pire pour moi reste Mathieu Delorme. Une personne qui s'est fait humilier par Cyril Hanouna, il n'y a pas d'autre terme. Je pense très clairement que c'est l'une des personnes qui a le plus souffert sur le plateau. On a cet extrait où l'on voit Cyril Hanouna verser des nouilles dans le caleçon de Mathieu, et ce en direct devant des millions de personnes. Donc je vous laisse imaginer la gêne que devait avoir Mathieu Delormeau, sans parler de comment il lui parle en pleine émission. Et Nercy 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Non mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Qui c'est qui est venu en juillet? Regardez son visage. D'ailleurs, lui, bref. Vous avez vu le visage de Mathieu Delormeau, il a fait... Dans mon bureau comme une pleureuse, hein, voilà. Bien sûr, rien, bien sûr, mais ferme ta gueule. Mais alors, pourquoi reste-t-il? Bien pour l'argent. Quand on sait que certains peuvent monter à 1000 € par émission, oui, par émission, et qu'ils sont là quasiment tous les soirs, on comprend déjà un peu plus la raison de pourquoi ils restent sur le plateau. Quitte à être les ventriloques de Cyril Hanouna, on a Castaldi, l'un des plus anciens chroniqueurs de TPMP, qui a dit ceci à la radio. Pour tous ceux qui vont arriver, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe, si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence, etc., et que vous avez un peu d'ego, je vous conseille fortement de mettre votre ego de côté. Vous dites à ce moment-là, Cyril met son sexe sur l'épaule d'un collègue à lui, vous avez trouvé ça génial, vous parlez de performance artistique. Lui aussi, je l'apprécie pas vraiment, je m'en fous un peu d'ailleurs. Je regarde aucun de ces gars-là. Très gentiment, vous aviez un petit plateau dans les mains, et vous aviez mis votre sexe sur le plateau et un Kit Kat. Sachant que je ne mange pas de sucre après 16h et qu'il était 17h. Et là, je peux continuer des heures et des heures à vous montrer point par point ce qui ne va pas dans cette émission et surtout avec Cyril Hanouna. Mais bon, la vidéo risque de durer 1 heure, si ce n'est plus. Et pour moi, ce sont les gros points négatifs qui entourent Cyril Hanouna, qui risquent sûrement d'être dits au complément d'enquête. Bien sûr, j'espère qu'il y aura quelque chose de nouveau et qu'on va en apprendre davantage sur Cyril Hanouna. J'ai hâte de voir ce complément d'enquête. Donc vraiment, si ça t'intéresse une vidéo là-dessus, dis-le-moi en commentaire. Ils disent quoi en commentaire? J'arrive même pas à comprendre comment c'est émission. Ouais. Le pire, c'est que des gens regardent. Des gens regardent ça. Genre réellement. Ah. Ok, alors là, il y a plusieurs vidéos qui s'enchaînent. Comme vous le savez peut-être... Non, attends. Ce sera pour une autre vidéo réaction. Ne t'inquiète pas, Foufa. On se calme. On se calme. Calmos. Enfin, bref. Je comprends pas pourquoi les gens regardent encore ces émissions. Voilà pourquoi j'aurais pu la télé pour regarder des mecs. Putain, je m'en bats les couilles. Le mec pose son sexe sur une assiette et compare ça avec un Kit Kat. Alors un Kit Kat c'est pas très grand déjà en taille, donc déjà ça annonce la couleur et la taille aussi. Et ils trouvent ça drôle. Et les gens font comme ça, comme des illettrés. Enfin comme des illettrés, comme des retardés, excusez-moi. Ah, moi perso j'aime pas. Enfin du peu que j'ai vu, attention, du peu que j'ai vu. Alors peut-être je me trompe sur tout. Mais bon, à mon avis, vu qu'il y a plusieurs personnes qui l'accusent et vu son comportement. Hein, voilà, hein, à un moment. Voilà. Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à suivre la vidéo de Foufa, à s'abonner à sa chaîne aussi. Voilà, c'est grâce à lui que je peux me renseigner sur comment va le monde en France à peu près. En tout cas, ou les dramas qui se passent à peu près sur internet. Parce que je m'intéresse pas un peu au YouTube français et tout ça. Je m'intéresse pas vraiment. Je préfère plutôt regarder le YouTube anglophone, genre le Sideman, tout ça. Enfin bref. En tout cas, merci à lui. Je vais vous laisser. C'était une bonne vidéo, bien montée. Enfin, il a bien expliqué globalement ce qui n'allait pas. Et il m'a aussi permis de faire une mise à jour sur les situations. C'est très cool. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Puis voilà, je vous dis salut, à la prochaine. C'était Hazard. Bye.